Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo où je tente de vous expliquer comment je peins les étoiles filantes. Aujourd'hui, et je le ferai à l'aquarelle. Aujourd'hui, il s'agira des Géminides de 2023. Vous allez voir, j'en ai observé en plusieurs fois. Vous allez voir comment je fais une aquarelle souvenir de ce genre d'événement astronomique. Je passe ici rapidement sur l'observation. Vous savez qu'il faut une chaise longue, un papier, son crayon et une lampe rouge frontale. Chaque fois que je vois passer une trace dans le ciel, je la dessine avec sa magnitude. C'est assez simple à faire, il faut juste du temps. Ici j'ai passé une bonne heure. Et là le lendemain matin, à peu près à la même heure, également une bonne heure pour l'observation de ces traces. Alors au niveau du matériel, il y a un chevalet. Celui-ci, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup en extérieur, d'ailleurs, quand je fais des pastels également. Il faut du papier pour faire de l'aquarelle, c'est conseillé. Il va falloir également une palette de couleurs. Ça, c'est une palette de couleurs que j'utilise beaucoup aussi, les couleurs principales. Il faut, vous en doutez, quelques pinceaux. Voilà les pinceaux que j'utilise, j'aime beaucoup ceux-là. Assez facile à trouver. Et il faut, oui, évidemment, de l'eau. Et puis un peu de temps. Ce sera tout. Alors je prépare ma feuille, un petit peu de papier scotch pour pouvoir bien maintenir la feuille parce qu'elle sera probablement mouillée à certains endroits. En le mettant convenablement, ça encadrera un petit peu le résultat. Ensuite, j'utilise un crayon aquarellable. Pourquoi un crayon aquarellable? C'est assez difficile à trouver, surtout le noir, parce que ça va me permettre, après coup, de diluer ce ton du crayon dans l'aquarelle elle-même. Là, je dessine très rapidement, c'est en loose sketching, très rapidement, le dessin du profil du village qui se trouve devant moi. Et je laisse toute la partie du haut libre pour les étoiles filantes. La vidéo ici est un tout petit peu accélérée, mais à peine en fait. Voilà, mon profil du village est terminé. Je vais pouvoir commencer maintenant à mouiller la partie que je veux peindre, dans laquelle je veux mettre du pigment. Et vous voyez quelque chose d'assez particulier, c'est que le ciel est blanc, alors que le ciel sera noir. Donc je vais, certains le savent déjà, travailler à l'envers, c'est-à-dire que le blanc va devenir noir, le noir va devenir blanc. Et donc quand je vais peindre la partie d'en dessous, là, du village, tout va devoir être inversé. Donc ici, je fais une petite vidéo supplémentaire, le petit timbre que vous voyez au-dessus, vous montre à quoi ressemblera à la fin la partie que je suis en train de peindre. Donc forcément, j'utilise du bleu pour pouvoir avoir un petit peu cette couleur dorée, cette couleur ocre. Je vais utiliser plusieurs bleus, un bleu céruléen, un bleu outre-mer, un peu de gris de peigne et également du bleu cobalt, le bleu cobalt pur de base. Vous voyez que cette différence de bleu, qui ont l'air d'être données un petit peu au hasard comme ça va permettre de donner de la richesse à ma couleur en fait. Pendant que je fais cette aquarelle, je ne vois pas du tout ce à quoi elle va ressembler, ce que vous pouvez voir ici au-dessus. Ma main de martien là prouve bien que c'est la même vidéo mais inversée au-dessus. Vous voyez aussi que quand j'enlève un petit peu de pigment pour faire un peu plus blanc au niveau des fenêtres, ces fenêtres vont se retrouver assez noires. Là où je vais mettre du gris de peigne un peu plus foncé ou un bleu outre-mer là un peu plus foncé, ça va me permettre de donner un peu plus de clarté. Ça c'est à cause de la pollution lumineuse du village. J'utilise du vert ici, mais ça va me donner un espèce de violet rouge pour les animations de Noël. Tout ça je le fais rapidement, sans prendre trop de temps, sans être trop précis.
l'espèce de petite tour à gauche, c'est l'église d'Artignosc, l'église du centre d'Artignosc. Le gros bâtiment un peu blockhouse là que vous voyez au milieu, c'est l'ancienne mairie. Il y a beaucoup de lumière à Artignosc, hein. Oh là là, je m'en plains. Vous voyez là, j'enlève du pigment, ça va me donner les cyprès de manière un peu plus foncée, puisqu'ils sont blancs sur mon dessin là en dessous. Je m'excuse, hein, il est un petit peu décalé là. Là, je vais monter un peu en valeur, c'est-à-dire les endroits où il y a des lampes, où il y a plus de lumière. Je vais ajouter un petit peu ce... Alors c'est du gris de Payne, mais il y a un tout petit peu de bleu dedans. Vous savez que c'est la définition même de l'ombre. Ce gris de Payne est assez utilisé, beaucoup utilisé, je dirais même en aquarelle. Là j'ajoute quelques branches d'arbres qui ressemblent déjà un petit peu au météore qu'on va voir tout à l'heure. Encore quelques branches. Alors là je vais utiliser un subterfuge. Comme j'ai des endroits qui seront très lumineux, je dois utiliser du très blanc. Et donc ce blanc, qui va devenir donc noir, va me permettre de dessiner de manière plus précise les endroits foncés. Je pense par exemple aux fenêtres, aux cyprès, et pour ça j'utilise de la gouache. La gouache de la même marque que mes aquarelles d'ailleurs, mais cette gouache permet justement d'augmenter très fort le contraste. Et pour les lampadaires eux-mêmes, ce sera l'inverse. Là, je vois que je n'en ai pas encore peint. Je n'aime pas peindre les lampadaires, mais bon, il en faudra. Je suis obligé là d'utiliser le pigment le plus foncé que j'ai pour pouvoir mettre justement ce pigment. Au-dessus de chaque point foncé que je mets, je rajoute un peu d'eau pour que ça diffuse un petit peu, comme la lumière d'ailleurs se diffuse également un peu dans l'atmosphère. Donc voilà, vous voyez déjà à peu près à quoi va ressembler le dessin de l'avant-plan, hein. L'avant-plan, c'est donc le village d'Artignosc ici. Je le termine là, quelques petites retouches par-ci par-là. Mais en gros, le village est terminé. Je n'ai plus besoin d'aquarelle. L'aquarelle est quasi sèche. Je vais avoir besoin maintenant de crayons, d'estompes et de feutres. Là, ce que je fais, vous voyez, dans ma main gauche, j'ai mis le papier de l'observation originale. Je dessine avant-première, avant tout, je veux dire, les étoiles principales. Alors ici, vous voyez un peu vers le bas à gauche, il y a le lion. Au-dessus à droite, vous avez Castor et Pollux, des Gémeaux. C'est de là que devraient sembler venir toutes mes météores, toutes les étoiles filantes. J'ajoute encore quelques petites étoiles à gauche, à droite. Une fois que j'ai terminé, c'est ce que je fais également quand j'observe, hein, je dessine d'abord les étoiles repères. Une fois que cette partie-là est terminée, j'utilise un petit peu l'estompe pour les rendre un petit peu plus flous, plus réalistes, et puis un feutre qui soit 0,2 ou 0,3, suivant le cas pour les petites étoiles ou les plus grosses étoiles. Voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, il s'agit d'ajouter les traces des météores. Donc là, d'abord avec un crayon. Je vais utiliser le crayon en respectant la magnitude de chaque météore. Vous voyez, celui-là était bien brillant par rapport aux étoiles. Celui-là que je viens de faire et celui-ci sont très faibles. Ce sont des météores de magnitude beaucoup plus faible. Pour les spécialistes, on était entre -3 pour les plus brillants et 4,5 pour les plus faibles. Les sporadiques, celles qui croisent ces météores-là, c'est possible, hein, ou les antihélions, et antihéliaques, on dit même, je crois, ceux-là, je ne les dessine pas. Je les note, mais je ne les dessine pas. Ça, c'est l'observation du lendemain. Vous voyez que je mets les deux nuits sur le même papier. Ça me permet de ne faire qu'une seule aquarelle pour toutes ces météores. Puis ça donne aussi une plus belle impression de radiant
Vous voyez, toutes ces météores ont l'air vraiment de venir du même endroit. J'ajoute un petit peu de noir avec mes feutres aussi, pour ceux qui sont les météores les plus brillantes. Et en gros, voilà ce que ça donne. Là, j'en ai terminé avec mon aquarelle, j'en ai terminé avec mon dessin des météores. Je peux enlever mon papier, donc normalement mon papier est vraiment bien sec maintenant. Vous voyez que grâce à ce papier que j'ai mis là, le scotch que j'ai mis autour, ça me permet d'avoir un espèce de petit encadrement. Donc c'est vraiment terminé. Il ne me restera plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est scanner ce papier, le digitaliser et l'inverser. Donc je le prends, je le mets dans mon imprimante. Et voilà ce que ça donne avant inversion. Il ne me reste plus qu'à inverser et voilà le résultat final. Une petite signature. Voilà, j'espère que vous avez compris comment je faisais. J'espère aussi que ça vous a plu. Et puis bonne continuation à vous. Bye bye.